Très chers estimés téléspectateurs amoureux de la RTNK, bienvenue dans l'émission Face aux icônes. Face aux icônes va recevoir aujourd'hui un honorable député Eli Didiofa qui est dans la délégation de l'Assemblée nationale qui est venu nous aider à contrôler le minerai du site Kivu. Et vous allez donc le découvrir dans cette émission que j'ai tout le plaisir de vous présenter. Honorable Dédé Moupassa, bonjour. Bonjour. D'entrée, parlons de l'objet de votre mission. C'est quoi l'objet de votre mission au site Kivu? Bon, d'abord, il est nécessaire de signaler que je suis député national de cette législature. C'est la deuxième fois. Je suis élu sur la liste A24, qui est une liste de plateforme de Madame Fifi Masuka, qui je rends hommage. Et je présente mes vœux. Donc là-dedans, il y a ANCE avec AN et il y a A24, A25. Donc c'est toute une plateforme dont elle patronne et que nécessairement, nous sommes en vacances parlementaires. Et on est obligé de sillonner le pays, hein, en principe, mais au moins une fois, un mois dans les 3 mois de vacances, on doit rentrer maintenant dans nos circonscriptions. Mais ici, on a arraché à cause de besoins que la République a pour relever un peu son économie et le budget. Il était nécessaire de voir un peu la production du Sud Kivu en ce qui concerne le minerai, parce qu'on en parlait trop. Et des échos qu'on a des sociétés civiles, des populations, qui a des exploitations qui se font illicitement, dont les taxes ne sont pas payées correctement, où la population propriétaire de ces terres, de ces minerais, ne bénéficie de rien du tout. Alors nous, en tant que représentants du peuple, il est nécessaire que nous venions visiter. Et c'est comme ça que nous sommes venus à un groupe en mission avec des députés. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors, comme je suis politique, au même moment on est en vacances, j'en ai profité aussi pour voir la santé de notre parti, parce que je suis le président à l'intérim de FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, dont l'autorité morale, c'est toujours Madame Fifi Masuka. Voir un peu la santé ici, comment ça marche, mettre un peu de l'ordre aussi. Et pourquoi pas donner une nouvelle impulsion, les encourager et pour viser 2028. Vous venez au site Kivu alors qu'il y a cette épineuse question des exploitants irréguliers, les Chinois et autres étrangers qui viennent exploiter les minerais chez nous sans avoir l'autorisation du gouvernement. Non, mais pour arriver partout, il faut d'abord voir le chef-lieu, expliquer au gouverneur et tous ceux qui gèrent la province de notre présence. Et puis, nous descendons à Mwenga, Kabituka, et partout il y a des minerais dans des zones minières. Ici aussi à l'administration, bien sûr, nous travaillons aussi avec l'administration. Donc, vous allez voir peut-être des images de là où nous partons et comment les choses se passent. D'une manière générale, je n'ai pas un tableau si je n'ai pas encore le résultat de l'enquête. Hein, parce que notre pays est ouvert aux expatriés, aux capitaux extérieurs. Il faut lancer un bon signal que nous voulons que les gens qui ont des capitaux, qui ont de l'argent, viennent investir chez nous. Au même moment, on ne peut pas lancer et les montants et le message d'appeler les investisseurs et le message de chasser les investisseurs. Mais au moins, on a besoin des investisseurs corrects qui viennent selon le code minier, qui viennent selon le code d'immigration, qui viennent selon les lois de la République. À ce moment-là, quand vous êtes un investisseur sérieux, on vous donne les conditions d'investissement, vous répondez à ces conditions, la population retrouve sa part au travers les taxes, les impôts qu'ils vont payer et que l'État, à son tour, avec ses impôts, transforme la communauté, donne à la population son bien-être. C'est ça l'équation. Mais nous, maintenant, nous vérifions, est-ce que ces gens-là sont entrés par la fenêtre? Mais si c'est la fenêtre de chez qui? Et qui a ouvert cette fenêtre? Parce qu'ils ont pris un avion. Comment on peut prendre un avion quand on n'est pas en règle comme un étranger? Et comment on peut descendre dans un aéroport qui a des services? Et comment on peut se retrouver jusque dans des sites, dans des villages, sans que les autorités habilitées à vérifier toutes ces choses-là ne constatent pas? Ils ne sont pas venus la nuit. Et ils n'exploitent pas avec des arbres, ils exploitent avec des hommes. Qui sont ces hommes-là? Qui sont-ils? C'est ça le sens de notre enquête, dont la population doit collaborer avec leurs représentants pour qu'en finish,
nous lançons un message correct aux investisseurs parce que les illicites cassent l'économie de ceux qui viennent régulièrement, qui payent les impôts. Et en finish, ça mène des troubles, ça mène de l'insécurité. Parce qu'il doit se protéger, il doit faire de groupes armés, il doit faire de bandes armées pour se protéger et éviter le contrôle de l'État pour que l'État ne puisse pas percevoir ce dont il a besoin. Et en attendant, c'est un groupe d'individus qui profitent. Et ce groupe d'individus-là se fait maintenant un groupe de caciques qui gagne au détriment de l'État, c'est-à-dire au détriment de la population. Moi, je suis politique, je suis député national. Les grands hommes, les plus grands hommes de tous, c'est la Constitution, c'est les lois du pays, c'est la justice. Si quelqu'un a raison, il a raison. Mais si tu as bafoué les lois de la République, il faut que la justice, par les lois du pays, puisse sanctionner. C'est ça la crainte qu'on doit avoir, pas autre crainte. Autre crainte sécuritaire, mais oui, chacun doit se protéger matin, midi, soir, parce qu'on ne sait pas avec qui on est. Quand les gens sont dans l'exploitation illicite, ils montent des bandes. C'est vrai, on doit se sécuriser. Ça, c'est évident. Vous êtes dans une province sans route. Les infrastructures routières posent problème, honorable. Vous, comme député, c'est d'abord quoi votre constat? Et après, à part les constats, l'aéroport de Kavumu aussi pose problème, sa construction. Ça fait un temps que les travaux se sont arrêtés. Oui, mais c'est déplorable. Déplorable. La belle cité de Bukavu devait avoir une image autre que ce qu'on présente aujourd'hui. Mais les efforts qu'on a vus, il ne faut pas renier cela aussi. Mais ce n'est pas suffisant pour une ville comme Bukavu, meurtrier par des guerres, et puis après, qui donne par son sol, sous-sol. En principe, si tout était organisé, on devait avoir quelque chose autre que ce qu'on a. Mais tout cela, c'est la complicité de beaucoup de gens. Et l'enquête va démontrer cela. C'est la complicité de beaucoup de gens. Le fait de former un petit groupe de gens qui gagnent au détriment de toute la population, c'est ça qui fait qu'on n'en a pas assez d'argent pour faire des routes. Mais c'est vrai que les routes, pour le faire, vous savez que c'est les moyens. Et les moyens de l'État, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer pour dire l'État a tous les moyens à sa disposition pour faire toutes les routes, surtout à l'intérieur du pays. D'ici Mwenga, on ne peut pas aller, ce n'est pas possible. Le président Vital Kamerhe en a dit, on a interpellé les ministres, on en a parlé. Les collègues Moutika, Trésor, les autres Olive, tout ce monde d'ici, ils parlent. Et voire même Katitima, Prince. C'est des gens, chaque jour, ils sont derrière ces dossiers. Derrière lui, je le salue en passant parce que c'est le président du caucus du Kivu et c'est le président aussi de l'ANC, de AN comme plateforme auprès de Madame Fifi Masuka. Donc mes vœux à lui et à toute sa famille. C'est malheureux, je suis d'accord, je suis de votre avis, c'est malheureux, mais je dis à qui, les responsables, c'est qui? Le premier responsable, c'est l'État qui doit mobiliser les moyens. Le deuxième responsable, c'est nous qui regardons sans dénoncer. C'est nous qui appuyons le petit groupe qui bénéficie des richesses d'ici. Il faut les délivrer, il faut que ces richesses trouvent le cheminement normal. Tout en éveillant, je félicite la société civile de Kivu qui est éveillée, qui n'en craint de rien, qui cite les noms des gens, des complices et tout le reste. Mais c'est vrai, quand la société civile a parlé, il parle avec émotion, il parle avec le constat qu'il a vu, mais il faut laisser la loi, la justice, pour faire son travail, pour que le principe de l'innocence que chacun a puisse être obtenu. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, donc les députés que nous sommes. Chaque jour, c'est sur ça que nous travaillons. Et maintenant, le budget qu'on venait de voter avec le programme de 145 territoires, qu'on estime que ça devait déjà commencer. Et nous sommes déjà au mois de janvier. Donc, le premier budget de notre législature, c'est ce budget ici. Avec Madame Siminon, c'est le premier budget de ce gouvernement, si on peut le dire. Ce budget qui nage autour de 18 milliards a vraiment mis de l'importance sur les infrastructures et les 145 territoires, c'est un plan du développement à la base qui tient aux routes parce qu'on avait commencé par quelques infrastructures, construction de bureaux de territoire, construction des écoles, mais maintenant là, on va attaquer les centres de santé, mais maintenant c'est les routes qu'on va attaquer et aussi la réconciliation des comptes qui a eu lieu avec le programme chinois
Donc 7 milliards est déjà sur le pipeline. Donc chaque année, on a 400 et quelques millions. Sur les 400 et quelques millions, il y a des routes qu'on a choisies, il y a des projets qui avaient déjà commencé dans ces programmes, dont l'aéroport de Kavumu et d'autres aéroports aussi qui doivent être modernisés et rendre ça international. Donc c'est des choses que nous devons veiller, ouvrir l'œil à ces détourneurs d'argent qui sont au gouvernement. Bien sûr, ces gestionnaires qu'on dénonce tous les jours par l'IGF, par tout ça, que Moutamba aujourd'hui est derrière tous ces gens. Donc, de part et d'autre, nous avons veillé nos consciences pour que ces gens-là mettent l'argent au profit de la population de nos pays, pour que notre pays soit construit. Honorable Dédé, vous êtes au sud Kivu, mais après le nord Kivu, c'est le sud Kivu qui subit les attaques de terroristes du M23. Cette guerre qui est considérée par le gouvernement comme une guerre de pillage. Vous, en tant que représentant du peuple, quel message vous avez à la population du sud Kivu, la population du nord Kivu et la population congolaise en général? Il faut vraiment que la population soit à l'abri. On ne peut pas être riche de son sol par la volonté de Dieu et en souffrir autant, 30 ans. En souffrir autant, on doit mettre fin à cela. Nous, politiques, on doit nous regarder dans la région, le pays de la région qui appuie les rebelles, le pays, les trafiquants d'outre-mer qui utilisent les enfants du pays pour les ressources. Ça doit prendre fin. Et prendre fin, c'est dans la diplomatie. Prendre fin, c'est dans l'armée, qu'on doit armer nos jeunes. Nous, on a vieilli, donc, mais on a des positions telles qu'on doit mobiliser, nous tous, pour que la bonne cause soit dite et que la population retrouve sa paix. Pour que maintenant, on exploite rationnellement ce qui est mis à sa disposition. Donc, je lance mal l'appel au bon sens, à la conscience de part et d'autre, et que toute la guerre qu'on nous fait, effectivement, c'est à cause de ces richesses. Hein, à cause de ces richesses. Mais donc, que voulez-vous? Il faut se battre. On doit se battre. Non, honorable, vous venez d'Idiofa, mais comment vous trouvez la ville de Bukavu, cette belle ville de Bukavu? Oui, Bukavu, belle ville, à côté du lac, avec des montagnes, qui ailleurs, ça n'existait pas comme ça. Quand tu expliques à quelqu'un une montagne, il faut aller montrer dans une vidéo. Quand tu vas à Dubaï, quand tu parles de montagne à Dubaï, il faut expliquer. C'est qu'il y a un bon paysage spécial, spécifique pour... comment on appelle encore ici, pour les enfants Benkwen, comment on appelle les habitants de Bukavu, les garçons Bec et les filles Bec. Donc, ils sont très réputés en République démocratique du Congo. Partout où ils ont toujours les drapeaux garçons Bec. C'est reconnu de partout, ils se réunissent bien. Donc, c'est une belle ville, ils sont accueillants. Je trouve que ça fait beau à vivre. Hein, et du côté culinaire, culturel, je trouve qu'il y a des raisons que les Congolais restent unis, hein, du nord au sud, parce que la culture y compte, on a des cultures transversales, des attitudes transversales, et c'est beau, c'est bien. Malgré notre distance culturelle. Oui. Voilà. Alors, c'est comme ça que nous disons, il faut tourner le Congo dans des festivals, il faut tourner le Congo dans la présentation de chaque communauté culturelle pour que nous arrivions à intégrer ce qu'on a de commun et éloigner ce qui nous sépare, que nous puissions les gérer. Sinon, les Congolais, c'est un. Donc, les 65 ans de l'indépendance, les plus de 100 ans de notre existence, ou des demi-siècles de notre existence depuis les rois baudouins, je pense qu'il y a des intérêts aujourd'hui, comme on dit dans notre hymne national, que nous avons le même sort. Nous sommes unis par le sort. Et de ce sort-là est devenu mystique, est devenu décent. Et on ne peut pas les séparer à cause de beaucoup de mariages qu'on s'est fait. Mais il faut que le culturel travaille parce que le fondement de tout là, c'est le culturel. Si le culturel s'accepte, c'est très bien. J'ai vu le R.J. Kanyera qui est de Lubumbashi qui va avoir un spectacle ici. C'est très bien. Je vois aussi, quand je faisais encore le festival Nzenze au Katanga, j'ai invité quelqu'un qui faisait le rumba ici. Aujourd'hui, là,
il a monté aussi un peu de trucs. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore vu, je dois le voir, je le salue en passant. Et tout ça doit sillonner, doit travailler. Donc, je pense que la question culturelle, que ce soit le théâtre, l'art, et toute représentation, parce que quand tu regardes ces masques-là, par exemple, l'expression de ces masques, tu peux te dire, ça vient d'où? Parce que tu vas trouver la même chose chez du côté Gungu. Tu peux retrouver la même chose du côté Chapa. Hein? C'est que les gens ont réfléchi à un moment donné de la vie, la même chose. C'est la même chose. Donc, on est un même peuple, mais nous sommes vraiment appelés à travailler ensemble pour l'unité du pays. Bon, j'ai tellement posé des questions, honorable, mais peut-être qu'il y a une question que vous aimeriez que je vous pose, que je n'ai pas pu poser. C'est laquelle? Non, mais mon problème, c'était de m'exprimer et de savoir qu'on est à Bukavu et à dire que je remercie d'abord le patron de votre chaîne, le doyen patriarche Basengezi, Norbert le professeur, et ce qu'il a mis en place pour rayonner, faire rayonner Bukavu dans le monde entier, Sud Kivu dans le monde entier, la République démocratique dans le monde entier. Il fallait que de mon passage, que le monde comprenne aussi que c'est fréquentable Bukavu. Donc, je lui dis merci de cette œuvre qu'il fait pour la jeunesse, parce que lui, qu'est-ce qu'il a encore à gagner dans la vie? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Si ce n'est que de nous encadrer et de nous pousser. Donc là, je salue les membres de FIDEC qui m'ont très bien accueilli ici. Et prochainement, on viendra dans le cadre de plateformes. Mais là, je suis en train de travailler spécialement pour la mise en place du comité, organiser le bureau de FIDEC. Et très prochainement, je reviendrai pour redynamiser la plateforme. Donc, je les salue et je présente des vœux à toute la population de Bukavu. Honorable Dédé Moumpassa, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi d'être venu visiter Bukavu et les sites Kivu, mais aussi pour l'intérêt du site Kivu. Très cher estimé téléspectateurs, amoureux de la RTNK, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi Face aux icônes. Aujourd'hui, notre invité méritez bien votre attention. Restez donc branchés. La RTNK est toujours là pour vous. Bye bye et à la prochaine.